Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI, OVI, mais passons dès à présent au sommaire détaillé de cette nouvelle vidéo. Au sommaire de cette édition, nous allons commencer par les infos d'ODH TV. Dans le courrier des ODH Notes, nous allons diffuser une séquence qui date de mai 2013 avec les interventions de Gilles Durand et Thierry Rocher de l'association SO, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, et Rémi Fauchereau, ufologue, reporter ODH TV du département de l'Yonne et président de l'association d'études des phénomènes aériens. Dans les informations importantes de cette édition, retour sur le souper organisé par le Garpan le 19 septembre 2022, un reportage réalisé par Jenny, administratrice d'ODH TV. Dans la rubrique Culture OVNI, nous allons vous diffuser une archive qui date de mai 2015 et qui n'a jamais été diffusée, où Gaëtan, à ce moment-là président du RUB, Réseau d'enquête ufologique belge, vous parle de sa revue. Puis, intervention de Carole Lozé et de Steve Zuniga, de l'émission de radio Zone Parallèle et Zone Insolite sur la radio FM CJMD 96.9 Lévis, Québec. Jean-Jacques Jaillat, ufologue et auteur, et Rémi Fauchereau répondent aux questions de cette édition. Puis nous passerons à la deuxième partie de cette vidéo, Actu ODH ou Actualité OVNI OVI dans l'histoire, présentée par Éric Zurcher, spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type. Et enfin, nous allons arriver à la troisième partie de cette édition, le dossier, où nous allons continuer la série Rétro ODH ou l'histoire d'ODH TV. Et cette fois-ci, c'est le 10e anniversaire de l'antenne ODH TV dans le département de l'Yonne. Dans les infos d'ODH TV de ces éditions, bah oui, parce que cette séquence va être partagée dans d'autres vidéos sur ODH TV 2 et ODH TV Archive sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Vous avez dû remarquer, chers ODH Notes, qu'il y a une sorte, d'irrégularité dans l'envoi de nouveaux contenus. Des fois, il y a peu de vidéos et des fois, d'un coup, il y en a beaucoup. Tout ça s'explique tout simplement par rapport à ma maladie, par rapport à la sclérose en plaques, qui est une maladie à vie. Je suis également handicapé, diagnostiqué en juin 2018. Et par moments, je suis très fatigué. Donc c'est dans ces moments-là où il n'y a pas beaucoup de vidéos envoyées. Je préfère écouter mon corps plutôt qu'écouter ma tête. Donc voilà, et là ça va se poursuivre. Des fois il y en a beaucoup, des fois pas du tout, mais il y en a toujours. Et puis vous pouvez toujours regarder les anciennes vidéos parce qu'il y en a beaucoup à regarder, que ce soit sur le compte ODH TV Archive ou sur le compte ODH TV 2. Donc voilà, je tenais à vous parler de cela parce que c'est quand même assez important, c'est quelque chose d'urgent à vous signaler. Tout est dû à cause de ma maladie. Des fois je suis très fatigué, des fois j'ai des poussées aussi avec la sclérose. Donc voilà, c'est comme ça que ça tourne sur ODH TV. Et n'oublions pas qu'ODH TV est amateur, je le répéterai jamais assez. On n'est pas payé à faire cela. Donc si il y a des aléas dans la vie privée ou dans la vie de tous les jours, il faut faire avec, quoi, et diffuser quand ça va mieux ou quand il y a la possibilité de diffuser. Voilà, tout simplement. Mais je répète encore, ODH TV est amateur et le restera. Après tout, les domaines dont on vous parle, l'ufologie, le paranormal, c'est pas des métiers, c'est des passions. Sur ce, je remercie toutes celles et ceux qui partagent les vidéos d'ODH TV sur leur forum, groupe ou même ailleurs. Et puis je vous laisse avec cette nouvelle édition. Au cours de la publication du Matin OVNI Pop ou du Matin OVNI OVI hors série, nous avons reçu des commentaires assez curieux et particuliers. Alors cela fait depuis quelques années que les éditions Matin OVNI OVI
ont une série de dossiers qui s'appelle Culture OVNI ou ufologie populaire. L'édition du mois d'avril, qui était un hors-série, je rappelle quand même, donc qui était en dehors des éditions habituelles, était quand même le 10e épisode de cette série Culture OVNI ou OVNI Pop ou Ufopop, en lien avec l'association du Sceau, mais également du compte Instagram d'ODH TV que je vous invite à visiter, où il y a de nombreuses choses en rapport avec l'ufologie populaire. Alors non, ODH TV ne tend pas vers la science-fiction. ODH TV vous partage tout simplement l'OVNI Pop, autant dire l'ufologie populaire. Et il y en a des choses. Je pense que quand vous vous baladez dans un magasin de vêtements ou dans un magasin de goodies ou autre, vous tombez des fois sur des soucoupes, sur des extraterrestres, sur toutes ces petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui font partie de la culture populaire autour de l'ufologie ou de l'ifologie. Il y en a qui ont réalisé des maquettes de soucoupes volantes, en Lego, quand ils étaient plus jeunes, ou en gâteau, comme j'avais vu une fois au cours d'une veillée de l'AEPA le 11 mai 2019. D'ailleurs, qui était un très bon gâteau. Ou le gâteau qui avait été fait pour l'AG du Sceau en mai 2013. Une tête d'extraterrestre, ou de martien plutôt, comme vous voyez l'image. Bref, cette série, Culture OVNI ou Ufologie populaire, mentionne tout cela. Et là, c'était donc le 10e épisode. Il y aura encore plein d'épisodes de cette série. Je tiens quand même à rappeler encore un truc, c'est que la chaîne YouTube Zone Imaginaire n'a strictement rien à voir avec ODH TV. Tout comme ODH TV n'a strictement rien à voir avec Zone Imaginaire. Au cours de la précédente vidéo, on vous a mentionné cette chaîne parce que j'avais envie de vous en parler. C'est tout. Je pourrais vous parler, je pense, le mois prochain, de ma 3e chaîne YouTube qui s'appelle Atom, qui aura 10 ans en janvier 2024 et qui, elle, parle essentiellement d'astronomie amateur. Bon, on a interviewé des cosmonautes, on a interviewé des géologues, puisque Atom, c'était astronomie, pour le A, pour le T, terre, géographie, pour le O, océanographie, pour le M, mémoire, et pour le E, au début, c'était électronique, et puis c'est devenu exploration au fil du temps. Mais c'est aussi une chaîne amateur, qui a été créée il y a 10 ans en arrière, avec 3 autres personnes. Mais on parlera de tout ça peut-être le mois prochain ou en janvier 2024, à savoir. Donc je tiens aussi à dire qu'il y a d'autres séries, il y a aussi la série Hypothèse. Là en ce moment il manque 2 épisodes avec 2 autres hypothèses. Il y a la série Réflexion, la série Brouillage. Il y a de nombreuses séries, 2 dossiers, comme ça varie dans les différentes éditions de Matin OVNI, OVI. Voilà, donc c'était pour répondre à ces commentaires reçus, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Donc voilà pour les news de cette nouvelle édition. Et j'ai un petit message pour les non-abonnés de la chaîne YouTube ODH TV 2. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche qui vous tiendra informé des dernières notifications, publications de vidéos ou de textes dans la communauté ou même événements. La question de Joanne, y aura-t-il une relève pour prendre la suite des choses ? Dans Lyon, on espère, puisqu'on a quand même quelques jeunes, des jeunes, nous, moi j'ai 60 ans quand même, je vais avoir 60 ans au mois de septembre. Pourquoi t'envoyer fleurs? J'ai quelques copains qui sont du même âge que moi, 50, 60 ans, hein, on a un petit noyau dans l'association, mais il y a quelques jeunes qui ont dans les 30 ans à peu près, qui s'intéressent vraiment bien, qui sont bien branchés, voilà, les regroupes de branches. Oui, sur l'ufologie qui assureront, je pense, la suite. Mais bon, ça, on va voir, hein, on n'y est pas encore. Mais il y a encore du travail à faire pour longtemps dans le département de Lyon. Et pour le Sceau ? Ça va me laisser la place, oui. Bon, alors... lui, il faut pas l'énerver. Hein. Voilà. Donc pour le Sceau, on essaie de recruter les jeunes. C'est pas toujours facile parce que le travail du Sceau est assez fastidieux. Ça rebute pas mal de gens. Parce que quand il faut passer des journées à classer des documents parce qu'on a récupéré les archives en vrac,
pour pouvoir les exploiter ensuite, qu'il faut en dresser les inventaires. On essaye de recruter des jeunes qui soient capables de tenir une journée assis sur un siège et à remplir des cases d'une base de données, quoi. Voilà. Et puis à classer les documents, voilà. Par ordre chronologique. Oui, par tous les ordres possibles, selon ce qu'on a comme document. Mais effectivement, c'est pas facile de recruter des jeunes personnes, des jeunes gens, des jeunes filles qui soient... on en a, hein, on a plutôt des sympathisants qui sont souvent des étudiants, qui font des thèses, des choses comme ça. Mais vraiment des membres assidus, à part nous qui avons entre 40 et 60, et un peu plus même, qui sont tous des assidus, les plus jeunes le sont un petit peu moins, sauf que Gilles avait promis d'adhérer au SO, et donc déjà on fait les mémoires de l'ufologie en collaboration tous les deux. Voilà, enfin tous les deux, je ne suis pas que le SO, hein. Le SO et ODH. Voilà. Non, puis la problématique, c'est que... Vas-y, prends la place. Vas-y, n'aie pas peur. La problématique, c'est qu'avoir des jeunes, une relève, qu'elle soit au niveau du SO, au niveau de l'ufologie, on a déjà rencontré beaucoup de monde, déjà depuis des années, c'est aussi de savoir si ces gens-là seront fidèles dans le temps. Parce qu'on a rencontré beaucoup de monde et les personnes passent pendant quelques mois ou quelques années et disparaissent après. Voilà, il faut pouvoir les tenir, tomber sur des gens qui soient passionnés et réellement passionnés dans la longueur, dans le temps. Alors Rémi, une question qui revient souvent de par les ODH Notes ou des gens qui critiquent. Comment ça se fait, Rémi, que tu es dans toutes les vidéos d'ODH TV? Regarde... C'est-à-dire que toi, finalement, tu viens pas, t'es pas là toute l'année, hein. T'es pas là toute l'année. Tu viens une fois par an, soit 2 semaines, soit 1 semaine, soit 3 semaines, grand maximum. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de travail. Et on tourne. Ce qui fait qu'après, ça fait beaucoup de matière à monter et à faire en vidéo. Voilà. Ça explique, ceci expliquant cela. Il y a beaucoup de matière pour faire des vidéos. Mais il ne faut pas croire que Gilles Thomas est tout le temps chez Rémi Fauchereau pour tourner. Non, il vient 1 fois par an et c'est tout. Ouais, c'est un studio d'ODH TV ici. Oui, c'est ça. Lors d'une visite à Québec, j'ai assisté en partie à l'un des soupers du Garpan. J'ai capté quelques minutes de l'événement sur caméra pour les ODH Notes. Et puis, j'insiste sur les objectifs de ces événements. C'est bien sûr pour sensibiliser les gens à ce sujet-là, l'ufologie, les ovnis, les expériences extraordinaires, mais c'est aussi, vous le voyez bien, c'est comme une rencontre sociale. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à changer de table, se faire des nouvelles connaissances, et puis, de toute façon, on aura la chance de découvrir certains d'entre vous, parce que tout à l'heure, il y aura un micro ouvert pour les gens peut-être qui ont vu des observations étranges durant l'été, ou même dans les années précédentes. De toute façon, une expérience vraiment extraordinaire qui frôle le traumatisme. Parfois, les gens s'en rappellent toute leur vie habituellement. Fait que même si ça fait 5 ou 10 ans, vous serez invité à partager votre histoire si ça vous tente de parler devant les gens. Sinon, nous, on organise des rencontres comme ça depuis 2016 et notre groupe, le Garpan, existe depuis 2012. Alors, à la base, on est un groupe d'investigation. On prend les témoignages en privé. Alors, si vous êtes gêné ou si c'est trop controversé ce que vous avez à raconter, mais vous pouvez venir nous voir en privé puis on peut prendre votre témoignage de façon confidentielle. Alors, chaque année, on publie un bilan annuel que vous pouvez retrouver sur nos tables ou gratuitement sur notre site garpan.ca. Carole Lozé et Steve Zuniga, des émissions de radio Zone Parallèle et Zone Insolite sur la radio FM CJMD 96.9 Lévis, Québec, étaient également présents au souper ufologique du Garpan. Ça va bien tout le monde?
Ça vous tente de jaser entre vous autres, ben non, écoutez? J'avais une première question, justement, pour vous autres. Si, admettons, on décide de faire une émission de radio en direct d'ici, est-ce qu'il y en aurait qui seraient partants à participer? Et d'assister à l'émission en direct ici? Ça serait une première de faire notre émission devant le public. On y songe, c'est pour ça qu'on voulait tester, parce que là, ici, c'est la première fois aujourd'hui, mais j'haïs pas l'ambiance. Le Garpan a organisé par le passé d'autres soupers ufologiques et d'autres actions. Si vous désirez avoir plus de renseignements, veuillez vous rendre sur le site internet du Garpan. Le lien est affiché en dessous de cette vidéo dans la partie description. Alors, pour aujourd'hui, je vous disais qu'il y aura toutes sortes de choses. Il va y avoir une lecture publique, il y aura plusieurs intervenants, des séquences vidéo. Puis, comme d'habitude, comme je suis l'animateur, je commence par un petit speech d'entrée. Et puis aussi, il y aura la remise des prix ufologiques. Vous pouvez également retrouver le Garpan sur Facebook et également sur YouTube. Les liens sont affichés en dessous de cette vidéo dans la partie description. Et juste une petite info de dernière minute, j'ai interviewé en octobre 2022 Yann Vadnet du Garpan, juste avant le deuxième Képan à Toulouse. Cette interview sera diffusée prochainement sur la chaîne YouTube ODH TV 2. On a essayé d'abord de faire une revue qui était inspirée d'Infospace, d'Assobeps, puisqu'en Belgique il n'y a plus de revue, il y a plus de... Si, il en reste une qui s'appelle Paradoxe, mais c'est une revue qui traite de l'archéo mystérieuse, ce genre de choses, donc ça ne traite pas vraiment d'ufologie. Donc voilà, il fallait trouver un moyen de communiquer, enfin avoir un support médiatique, on va dire, pour l'ufologie en Belgique, parce qu'il n'y en a pas. Donc on a essayé donc la revue n'a pas eu de succès, du moins il n'y a pas eu de réaction en retour, donc on a décidé de la stopper parce que bon, c'est un travail quand même à faire. Voilà. Je tiens à rappeler que les émissions Zone Parallèle ne traitent pas que d'ufologie, mais aussi de phénomènes paranormaux, des faits insolites et étranges, de conspirations et de cryptozoologie. C'est une émission québécoise qui est diffusée les samedis de midi à 14h, soit en heure française de 18h à 20h. Que Steve et moi, on produit l'émission. Et pour la zone parallèle, ben, pour l'ensemble des deux émissions, je suis étonnée de voir le nombre d'auditeurs qui nous suivent. Donc, je suis très agréablement surprise. Et je vous le redis, même si je lisais l'émission samedi dernier, 104 910 auditeurs nous ont suivis. Vraiment, là. Donc, juste pour faire un petit comparatif, la station qui est une station à but non lucratif, présentement, elle est classée à travers les radios commerciales à cause de nos codes d'écoute. Donc, ça nous permet d'avoir des petits avantages supplémentaires qui vont normalement arriver pour l'été prochain, c'est-à-dire une extension un peu de notre antenne, que les gens de Québec puissent bien nous entendre. Présentement, c'est une petite lacune, mais c'est ça que ça apporte, que les gens soient présents, ce qu'on apporte aussi à la radio avec nos auditeurs. C'est vraiment plaisant de voir autant de monde qui nous suivent sur ces sujets-là. Exactement. N'oubliez pas également la petite dernière, Zone Insolite, diffusée juste après de 14h à 16h au Québec, donc de 20h à 22h pour la France. Cette émission est animée par plusieurs animateurs défilant les uns après les autres au cours des mois à venir. Toi qui collabores depuis un petit moment avec le Garpan et avec donc l'ufologie québécoise, comment tu vois l'ufologie au Québec par rapport à en France ? Elle me semble bien dynamique. C'est vraiment l'impression que j'en ai. Je ne suis jamais jusqu'à maintenant allé au Québec, mais ça va venir bientôt, je pense. Et elle me paraît beaucoup plus dynamique et dans une société peut-être beaucoup plus ouverte en France aux problèmes, que ce soit OVNI ou parapsyque, qu'en France, justement.
Est-ce que tu comptes écrire un autre livre? Oui, j'y ai pensé, mais il faut voir ce qu'il y a à mettre dedans. Le contenu. J'ai déjà quelques éléments, mais il n'y a pas assez pour faire un livre. On pourrait faire un complément de celui qui est paru. Mais s'il faut ressortir tout ce qui a déjà été publié pour ajouter 20 ou 30 pages nouvelles, c'est un peu du redit. Alors je ne sais pas comment on pourrait faire. Je ne sais pas. Ou alors la possibilité de reprendre tout ce qui a été publié sous forme d'articles dans la presse, que j'ai résumé, mais ressortir l'article complet qui était publié dans la presse, avec les références du journal, et donc on aurait quelque chose de beaucoup plus complet, puisqu'il y a à peu près une centaine d'articles dans mon livre, dans mon dernier livre, il y a une centaine d'articles de la presse comme Journal Lyonne Républicaine qui sont issus de la presse et qui sont résumés en 3 lignes par exemple, parfois en 4 lignes dans mon livre. Et l'article faisait par exemple un quart de page. Et ce qui serait intéressant, c'est de remettre tout l'article complet avec les références du journal, parce qu'il apporterait beaucoup plus d'informations sur le cas. Et donc, ça, ce serait une solution, et ce serait pas du redit, ce serait d'un apport d'information et de précision supplémentaire. Et ce serait pas inutile et ni idiot de faire quelque chose comme ça. Ce serait encore quelque chose de beaucoup plus complet. Alors ça suppose des moyens financiers plus importants, parce que le livre serait plus gros, plus important, et puis ça prend plus de temps, de travail, etc. à faire et à réaliser, quoi. Dans cette édition, nous allons vous présenter les observations d'OVNI au-dessus du Québec. On va parler d'un cas enquêté par une amie commune. Ah, je vois animatrice de l'émission Zone Parallèle sur CJMD Lévis 96.9, donc Carole Lozé, le cas de Sainte-Croix, Québec, d'août 2015. Ah bah oui, alors là, ce cas, tu restes les bras ballants hein, devant un cas pareil. Le témoin, en plein jour, à midi, arrive avec son vélo et voit cette porte qui fait à peu près 2 mètres de haut, qui est lumineuse, et il y a un être bleu dedans. Il s'arrête, il se met à la balustrade, là, il regarde ça, et puis tout d'un coup la porte se referme. Hein, t'imagines les chambranles hein, d'une porte, la porte se referme, et le truc se met à décoller et s'en va. Et alors le pire, c'est que Carole, qui, comme tous les enquêteurs québécois, investit dans du matériel, ouais, tu vois ce que je veux dire, est arrivé sur les lieux avec son compteur Gégère, hein, et il y avait une radioactivité anormale exactement à l'endroit où le phénomène s'est produit. Mais le phénomène, le contenu de l'information qui t'est transmise, tu restes les bras ballants. Hein. On est encore une fois, ça te renvoie à ma définition de la RR3. Hein, l'incrustation dans notre réalité, d'une réalité construite, d'une séquence construite artificiellement, qui nous est montré, parce que le phénomène était là, attendait le témoin, il y avait une parfaite concordance, évidemment il n'est passé aucune voiture sur la route, naturellement, le contexte était bien comme il fallait, hein, et voilà, et tu te retrouves donc devant le même dilemme, hein, tu dis ah ben non, ce monsieur je ne veux pas croire ce qu'il m'a dit, ça n'a aucun sens, ce qui est vrai, ou alors tu acceptes le cas, moi je l'accepte personnellement parce que j'ai vu le reportage. Et ce gars, il a l'air tout à fait sincère, hein, et il n'a pas compris ce qu'il a vu, évidemment. Passons dès à présent à la 3e partie de cette édition, le dossier.
Le 3 mai 2023, c'est-à-dire hier, puisque nous sommes aujourd'hui le 4 mai, c'était l'anniversaire de quelque chose. Effectivement, le 3 mai 2013, l'ufologue Rémi Fauchereau, président de l'Association d'études des phénomènes aériens, est devenu reporter pour ODH TV. Donc ça fait 10 ans que l'antenne d'ODH TV dans le département de l'Yonne existe. Et donc dans ce dossier, nous allons revenir sur les 10 ans de tournage dans le département de l'Yonne. Nous allons revenir sur des anecdotes de tournage, sur des lieux intéressants, il y aura peut-être une petite séquence de bêtisier aussi. Nous allons vous partager l'histoire de l'antenne iconaise d'ODH TV. Autant dire l'antenne d'ODH TV dans le département de l'Yonne. Et c'est qu'il y en a eu des choses qui ont été faites dans ce département. Les rendez-vous d'ODH TV, les veillées, les soirées de l'ufologie, les soirées d'observation du ciel quand il y avait Suricat. Bref, beaucoup de choses ont été réalisées. Et les centaines d'heures de vidéos et d'audio, c'est qu'il y en a eu des choses, finalement, en 10 ans, dans le département de l'Yonne. Et on n'a pas que fait que le département de l'Yonne, parce que Rémi est reporter de ce département, mais des départements limitrophes aussi. Le Loiret, la Nièvre, la Côte d'Or, l'Aube, Seine-et-Marne. Ça en fait des trajets. Et ça en fait de bons souvenirs, ça c'est sûr. Donc, c'est un spécial, 10 ans de tournage dans le département de l'Yonne avec Rémi Fauchereau. Nous sommes actuellement dans le département de l'Yonne, à Pontigny. Le département de l'Yonne, niveau observation d'OVNI, est un département où il y en a eu beaucoup, notamment du côté de la vallée de l'Yonne. Des observations de cigares, de triangles, de boules lumineuses, de diamants tronqués, de trapèzes, etc. À côté de moi, donc, Rémi Fauchereau, ufologue de Lyon, qui nous envoie souvent des appels à témoins pour ODH TV, donc pour le département de Lyon. Donc Rémi Fauchereau est ufologue, et avec lui, nous allons donc vous faire partager différents cas intéressants ufologiques qu'il y a eu dans le département de Lyon. Et c'est vrai que quand on circule là, même cette année, quand on a circulé dans ton département, je te disais, ah là on a enregistré un tel truc, ah là on a enregistré un autre tel truc. Finalement, on a quadrillé ton département pendant 10 ans, quoi. Oh oui, carrément. D'ailleurs, tu connais mieux le département que moi maintenant. C'est vrai, j'avoue. Des fois, il a du mal avec certaines localités, comme ici, comme on est en hauteur. On peut voir donc le mont Tholon. Tout à l'heure, j'ai eu un bug sur le Gros Mont, où en 2021, on avait enregistré les fils de la Vierge. Là, on peut voir au loin Joigny, La Roche, Migène. On a une super vue. Et puis, tu as d'ailleurs ici, où tu as réalisé de nombreuses veillées. D'ailleurs, j'en ai participé à une d'entre elles. Et d'ailleurs, j'avais enregistré l'introduction de VDH, Veillées dans l'histoire. De tout temps, les hommes ont été amenés à observer la voûte céleste, les étoiles. En ufologie, les veillées existent depuis la naissance de cette étude sur le phénomène OVNI. De toute façon, tous les liens qu'on vous parle là des vidéos sont affichés en dessous de cette vidéo dans la partie description. Et que retiens-tu de toutes ces années de tournage chez toi ? Oh là là, des sacrés moments, on a passé des sacrés moments ensemble. On a passé des moments épiques aussi, mais des séquences sur les ovnis dans Lyon qui étaient quand même intéressantes. Il s'est passé beaucoup de choses dans Lyon, il y a eu beaucoup de phénomènes ovnis. Alors, ami, où nous sommes ? À Druille-les-Belles-Fontaines. Et que fais-tu ? Oh, je vais coller une affiche format A5 dans la ville de Druille-les-Belles-Fontaines où à proximité il y aurait eu un atterrissage. Donc on aura de plus amples renseignements cet après-midi. On va voir le témoin qui m'a contacté. On va voir. Moi je les connais ça. Ovi aussi. Ovi aussi, oui bien sûr, Ovi aussi. Parce qu'on a eu des méprises, on a eu beaucoup de choses comme ça. Au niveau des ovnis, depuis quelques années, c'est qu'on a affaire à des confusions régulières, parce qu'on a beaucoup de gens qui, lors de mariages, anniversaires et autres commémorations, utilisent beaucoup de lanternes thaïlandaises. Et ça, c'est bien gênant pour l'ufologie.
On a eu un cas notamment dans Lyon il y a un an, on a enquêté tous les trois sur un cas de confusion avec 30 points lumineux observés à 1 km de distance. Photographiés, filmés. Ouais. Et vidéo, tout. Et c'est avéré que c'était un mariage. Un mariage, et pour le mariage, les lanternes avaient été lâchées dans la nuit. Ah oui, c'est en se renseignant à la mairie. Il y a des réglementations, s'il parle des lanternes taille, il y a une réglementation qui existe pour l'utilisation de ce genre de... Il faut une autorisation de la mairie déjà. Tout à fait. Mais il peut y avoir des interdictions au niveau du préfet également. Tout à fait. Des pompiers, de la gendarmerie, parce que ça peut mettre le feu aux moissons quand ça en période effectivement de moisson, ça peut être totalement interdit par les sapeurs-pompiers parce qu'il y a des cas d'incendie possible, d'incendie de récolte. Et j'ai retrouvé, moi notamment dans mon village, des lanternes thaïlandaises qu'on a retrouvées dans les champs de blé. Donc Rémi dit, je ne sais pas si vous l'entendez, qu'on en a trouvé dans les champs de blé l'année dernière dans Lyon. Derrière chez moi. Mais revenons un court instant aux origines de l'antenne iconaise d'ODH TV. En juillet 2021, il y a eu un anniversaire. Ça faisait 10 ans que je t'interviewe. On l'a enregistré en IFO, je sais pas si tu te rappelles. Non. J'étais chez Archangel, à Sevran, dans la région parisienne. Oui, je me rappelle de ça. Et je t'avais interviewé par téléphone. Oui, j'étais dans ma chambre, avec les cartes. J'avais fait déjà les cartes avec la répartition des ovnis dans le département de Lyon, avec les dates. Et je me suis servi de ça aussi pour te répondre à quelques questions sur des cas que tu me posais. Oui, je me rappelle bien de l'interview. Oui. C'était pas une AG, nous on était là en tant que visiteurs. Oui, mais parce qu'on voulait découvrir le saut. Oui, nous on faisait l'AG. Voilà, même si le saut, je l'avais déjà découvert en octobre 2010 quand il y avait eu l'AG à Grenoble. Avec les repas ufologiques de Grenoble, et il y avait eu une annonce d'ailleurs. Regardons, on est tous ensemble. Je me suis rendu dans le département de Lyon en mai 2013 avec quelques membres de l'association SO, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, puisque l'association réalisait depuis quelques années un tri d'inventaire des archives de Rémi Fauchereau, qui est également membre de l'association. Au cours de cette session de mai 2013, j'ai pu interviewer face à face Rémi Fauchereau dans le cadre des mémoires de l'ufologie francophone. J'y ai également interviewé Gilles Durand. Ainsi, Rémi Fauchereau vous a partagé ses connaissances autour de l'ufologie, mais également ses différentes enquêtes et contre-enquêtes des observations d'OVNI ou d'OVI dans le département de Lyon. Il avait également présenté ses catalogues iconés qu'il réalise, c'est-à-dire il rassemble des coupures de presse au sujet du phénomène OVNI dans son département. Des punaises. Des punaises. Donnez-moi des punaises. Il doit y en avoir partout aussi dehors. Je peux la mettre là? Enfin, déjà présente celle-là, après on verra. Ouais, on prend deux fois. Ah ouais, Lyon, ça va. 5 novembre 90, 5 novembre 90, 28 septembre 54, 5 novembre 90. Oui, dans mes cartes, je suis perdu, moi. 77. Ah bah tiens, allons sur Tolon. Villiers, et non, c'est Villiers sur Tolon déjà. 5 novembre 90. Il faut t'approcher, tu vas voir, il y a des, tu vois, l'antenne dessus qu'il a mis avec les fils qui descendent. C'était relié à un truc émetteur, un poste émetteur. Attends, on va descendre. C'était relié à une radio amateur et il essayait de rentrer en communication avec ça. Donc il a vu une soucoupe volante se poser par là, je crois, en direction de la gare, par là devant. Et donc c'est un contacté, lui. Voilà, c'est ça. C'est pas un psychiatre. Ah. Bonsoir, abonné de la page Facebook d'ODH TV OVNI dans l'histoire. Je suis actuellement veillé dans le département de Lyon avec Rémi Fauchereau. Bonsoir, je suis le président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens.
Et c'était pour vous dire que les tournages continuent encore et les mises à jour d'ODH TV reprendront fin mai 2015. À bientôt. À bientôt. Que retiens-tu de toutes ces interviews? Il n'y en a pas eu qu'une, hein. Non, mais il y a eu déjà la première qui a permis de présenter un peu l'ufologue, mon travail, les moyens que j'utilisais. C'était surtout ça, quelques cas. Puis après, ben, on a approfondi, quoi. On a approfondi au fur et à mesure des années l'évolution du phénomène dans le département de Lyon. On a parlé un peu de tout, hein, on n'a pas parlé seulement des cas, pas seulement des cas ovnis. On a parlé de tout, on a parlé du saut, on a parlé des ufologues, on a parlé des veillées, on a parlé on a fait tellement de choses. Tu te rends compte tout ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de choses. Hein. On s'est remué. Hein. On a fait OVNI dans Lyon combien? On en a combien? 10? Au 10e, ouais. OVNI dans Lyon 10, oui. On a fait de la vidéo, on a tourné. Hein. Il y a le 11 en tournage. Oui. Ah oui. Ça en fait, hein. Oui, on a fait du travail. Hein. On a fait du travail. Mais c'est une foule de bons moments passés ensemble, hein, surtout avec de bons amis, puisqu'il y avait aussi les membres du SAU qui venaient. On choisissait toujours pour faire nos vidéos, pour aller faire nos vidéos, le moment où par exemple le SAU venait trier les archives qui étaient colossales, mes archives qui étaient colossales, parce que j'y arrivais pas, j'en voyais pas le bout. Et donc, toi tu venais à peu près dans ces moments-là, puis tu restais une semaine ou 2 ou 3 semaines et en plus pour faire les tournages, et on a été loin, on a même fait les départements voisins tellement... Tous les départements voisins. On a collé des centaines et des centaines d'affiches sur 10 ans, c'est incroyable. Même des milliers peut-être bien. Voilà un vrai ufologue à l'ancienne, pas d'appel à témoins sur internet, on colle des affiches. Enfin on colle. On agrafe ou on colle, ça dépend. Ici on est à Pontigny, ville du contacté Formosa des années 90 ou... Non, c'est en 95 qu'il avait fait sa dernière cassette. En ce moment-là il doit être décédé en 2000. C'est dans les années 70 qu'il avait fait son observation, je crois, d'après l'article de Lyon Républicaine qu'il y avait à cette époque. Voilà. On va en coller quelques-unes. Alors Rémi, où nous sommes à présent? Je crois que nous sommes à les Solènes. Nous sommes dans le petit village des Solènes, en dessous Venoy et Grisel, qui sont deux petits villages qui se trouvent de l'autre côté d'Auxerre. Voilà. Et donc que fais-tu là? On fait le traditionnel collage des affiches OVNI appel à témoins. On reprend, il n'y a pas de problème. On reprend les habitudes, les bonnes habitudes, et puis on va voir ce que ça va donner, puisqu'on a été voir un cas de... Bon, il y a eu des cas OVNI, 2 cas OVNI au moins, du côté de la ferme des Curly. On n'est pas loin de Curly, là, du hameau de Curly. Et puis, on va coller à proximité, on va voir, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que ça peut donner, ou peut-être d'autres cas, pourquoi pas. Et on était parti en expédition à propos d'une dame blanche qui y avait pas loin de la ferme des Curly, à Villeneuve-Saint-Salve. Voilà. Bon, on va coller ça. Ah ben on va te voir, hein. Ah ben, allez-y, allons-y.
Il y a longtemps que je n'ai pas collé par ici. Dans ces coins-là, Venoy et Grisel, il y a longtemps que je n'ai pas collé. Je collais au moment où je venais faire les vides-greniers. Ça fait 5-6 ans que j'en ai pas fait dans ce coin. Et puis, bon, bah, tout s'est bien passé. On a été voir des gens, on a vu des témoins. C'était formidable. On a vu de belles étoiles filantes. Oui, l'appareil photo, on a même vu qu'on n'a pas vu nous. Oui, c'est lors de on a fait aussi nos veillées. On en profitait pour faire nos veillées à l'aérodrome de Branche. Le soir, quand on revenait, le samedi soir. Généralement, on faisait ça le samedi soir. On choisissait un week-end. Et puis, on s'est bien amusé, quoi. C'était bien. C'était fait dans la bonne humeur, dans la joie. Mais on faisait ça sérieusement. On faisait ça très sérieusement. Peux-tu nous raconter tes veillées, enfin la veillée que tu fais ce soir? La veillée de ce soir elle se fait à la table d'orientation du Tertre, au-dessus des hauteurs d'Apoigny, entre Chichery et Branche. C'est une table d'orientation qui se situe au milieu des champs, sur une petite colline de 200 et quelques mètres de hauteur. Et donc, on a observé, on arrivait avec un ciel bien étoilé, bien dégagé. On a pu observer donc les étoiles, les constellations. On a pu observer donc le trafic aérien, les satellites. On a dénombré pas mal de satellites, un peu dans tous les sens. On a vu, Gilles Durand a vu une petite météorite ou étoile filante, mais une grosse étoile filante blanche. On a vu aussi un Sky Tracer qui est parti de la caserne des pompiers d'Auxerre. Et on a bien vu aussi bien avec l'appareil photo qu'avec les jumelles qu'on avait à notre disposition, le faisceau de ce fameux Sky Tracer dont la lumière blanche se reflétait sur le nuage qui commençait à arriver de l'ouest. Voilà, autrement on n'a pas vu, les avions étaient en espace supérieur parce qu'il était plus de 23 heures quand on arrivait. Et donc les aéroports de Roissy-Orly ferment à 22 heures, ce qui explique qu'on n'ait pas vu d'avions de ligne en espace inférieur, c'est-à-dire à plus basse altitude. Mais par contre, on les a vus tous s'orienter sur le compas magnétique qui est du côté sur une petite colline à proximité d'ici, dans la région de Villemer, du petit village Villemer, qui est un village à côté de Chichery, voilà, à proximité de la Nationale 6. Ce compas magnétique sert à tous les avions de ligne pour s'orienter en direction des aéroports de Roissy et d'Orly. Voilà ce qu'on peut dire ce soir. Autrement, le temps est beau, il fait un peu humide. Bon, maintenant le ciel est couvert, on ne voit plus les étoiles. Je ne sais pas quelle heure il est exactement, on va regarder. Il est minuit et demi. Voilà. Et donc on pense revenir régulièrement, surtout l'été, ici où le ciel sera bien dégagé, où il ne fera pas froid, parce que y a quand même un peu de vent, c'est sur une hauteur, sur un petit plateau. Et on viendra faire des veillées entre nous, avec les gens d'Auxerre, avec les gens de Charbuy, le petit groupe, les membres de l'association de la EPA, régulièrement à cette table d'orientation-là, parce que on a vraiment un point de vue très exceptionnel. Le problème qu'on a, c'est un peu qu'on voit toutes les grandes villes, comme Joigny, Migène, Auxerre, qui sont tout aux alentours, et puis ça fait beaucoup de pollution lumineuse. D'ailleurs, on le voit nettement se refléter sur le ciel, etc. La pollution lumineuse, c'est ça le problème. On a aussi des rangées de lumière rouge qui signalent toutes les éoliennes qui sont disposées du côté de Migé, du côté de Moulins-sur-Ouane, par là, et puis du côté de Venoy. Donc ça clignote, c'est très spectaculaire. On distingue aussi les lumières de signalisation de l'aérodrome, où ce soir il y a une petite fête à l'aérodrome dans les bâtiments qui sont juxtaposés à l'aérodrome, mais on n'a pas encore vu la piste qui était allumée lors d'un atterrissage ou un décollage d'avion ou
d'hélicoptères. Donc ce soir, on n'aura pas de lumière, disons, spectaculaire à voir de ce côté-là. Rémi Fauchereau est certes à ODH TV Yonne, il est également donc, comme on l'a dit tout à l'heure, membre du SO, mais également du CEOF, Centre d'études OVNI France, et président de l'Association d'études des phénomènes aériens, ou AEPA. Et c'est dans le cadre de cette association qu'il réalise des veillées, à l'aéroport d'Auxerre-Branche, à la table d'orientation, mais également chez lui, à sa fenêtre ou dans son jardin. Et il a participé à de nombreuses veillées des opérations Suricat. Il y avait aussi fut un temps le cercle Suricat du département de l'Yonne, et là, prochainement, il va participer à la veillée nationale qu'organise MUFON France. Il y a eu également le tournage de nombreuses vidéos qui ont permis d'alimenter les différentes bibliothèques ou playlists d'objets volants identifiés sur la chaîne YouTube ODH TV Archives. Comme pour nos tournages, comme disait à l'instant Rémi, on a fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, ce qui est la devise de beaucoup de groupes en ufologie. Tout à l'heure, je reviens sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit qu'il y avait des membres du SO, mais il n'y a pas eu des membres du SO qui sont venus dans Lyon. Car rappelle-toi, je crois que c'était au premier rendez-vous d'ODH TV. Il y avait des gars de 1 OVNI qui étaient venus de Bourg-en-Bresse. Il y avait aussi des gens du Loiret. Il y avait Yves Herbeau du site SF Science, Fiction et Histoire. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues finalement à ces rendez-vous d'ODH TV et à ces veillées de la EPA. Mais c'était très connu justement par le fait que tu passes des vidéos sur ODH TV, c'est-à-dire sur YouTube. Les ovnis dans Lyon, c'est toi qui en as fait la promotion un peu par l'intermédiaire des vidéos. Et donc il y en a beaucoup qui voyaient ces vidéos, ils disaient tiens, il se passe quelque chose dans Lyon, il faudrait quand même qu'on aille voir au moins une fois ce qui se passe. Après il y a eu les rendez-vous d'ODH TV et tout ça où on a eu du monde. Donc les gens venaient, ça les attirait, ça nous faisait, entre parenthèses, j'aime pas dire ça entre parenthèses, parce que c'est de la publicité, on peut pas dire de la publicité, de l'information plutôt. L'information sur ce qu'on faisait dans Lyon, sur le sujet OVNI. Et donc ça attirait beaucoup de gens qui étaient curieux, qui disaient tiens, il faut voir ce qu'on fait un peu dans la région, on va aller voir ne serait-ce que le temps d'une veillée, le temps d'un après-midi, voir les gens, etc. Et donc c'est voir les ufologues, quoi. Et puis on en a rencontré beaucoup de monde comme ça, il y a beaucoup de monde qui connaissent la maison au 37 rue des Maraîchers, quoi. Et puis ça a permis aussi de garder trace de certaines personnes qui nous ont quittés depuis. Je pense d'ailleurs au premier rendez-vous d'ODH TV en 2017, qui était finalement sur un lieu, c'était ça le but des rendez-vous à l'époque, et ça n'a pas changé. Et puis il y en aura peut-être à l'avenir, mais ça je ne sais pas comment l'avenir sera fait. Le but, c'était d'aller sur un lieu d'observation avec le témoin des observations et de faire venir les gens pour qu'ils se rendent compte de comment est le site d'une observation ou de plusieurs observations. Parce que généralement, ce sont des conférences dans une salle et les gens n'arrivent pas vraiment à comprendre, même avec des images via Google Earth, en Street View ou même des photos. C'est pas pareil que d'être sur le terrain. Et puis c'est vrai qu'ODH TV a voulu faire pour la plupart du temps que de l'ufologie de terrain, même si après c'est parti sur l'ufologie populaire comme en ce moment, et même l'ufologie sociale. Donc ça a permis de garder trace de Bernadette. Oui, Bernadette qui avait vu beaucoup de choses, puisqu'elle avait une ferme et elle se levait très tôt le matin vers les 5h, les 3h du matin, et elle voyait beaucoup de choses dans le ciel à ces heures-là. Et c'est généralement les heures où on voit généralement des ovnis, ou des phénomènes lumineux ou des choses inexpliquées, c'est toujours dans ces heures-là, ou un petit peu vers minuit aussi. Donc elle a vu plusieurs fois des phénomènes, des manifestations qu'elle n'a pas pu expliquer, que moi j'ai répertoriées. J'ai classé ça dans le phénomène OVNI parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Mais on a été donc sur les lieux, on a fait les rendez-vous de DHTV sur ces lieux-là, ça a attiré beaucoup de monde. Et puis on a parlé un peu de tout ce qu'elle avait vu. C'est elle-même qui nous en a parlé puisqu'elle était là. Elle voulait donner des tomates oui, parce qu'elle aimait bien parler de son jardin. Alors ça, de ce côté-là, elle aimait bien parler jardin. C'était une fermière, une vraie de vraie, quoi. Et donc, mais elle parlait aussi de ce qu'elle avait vu et tout. C'était intéressant puisque les gens étaient intéressés. Et donc ça faisait des bons moments, c'était des bons moments passés ensemble avec le lieu, le témoin et puis les phénomènes observés. Rémi, où nous sommes à présent ? Nous sommes à l'aérodrome d'Auxerre-Branche, devant l'aéroclub de Lyon.
Et j'ai collé donc 2 affiches, une OVNI appel à témoins et l'autre, celle qui va concerner le 4 mai 2019, dans une première partie les rendez-vous de l'ODH TV, dans la deuxième partie la veillée tout ça sera lieu dès 20h. L'antenne d'ODH TV dans le département de l'Yonne est un laboratoire d'études et de nouveaux contenus et de vidéos. D'ailleurs, c'est souvent là que sont réalisés des nouveaux contenus qui, après, sont développés au sein de la chaîne ODH TV Archive ou ODH TV 2. Ainsi, c'est là qu'a été créée l'émission IFO UFO, que vous connaissez maintenant. Il y a IFO UFO, il y a IFO UFO la veillée d'après, etc., etc. A été réalisé aussi les premiers tournages d'ODH en 360 degrés. L'ODH 360 qui fait le tour des cas d'observation d'OVNI dans le département de l'Yonne. Vous avez certainement dû voir sur le compte ODH TV2 ODH 360 degrés à Diges, qui revient sur la RR3 de Diges. La première partie a été diffusée, il va y avoir une deuxième partie et une troisième partie à venir. Mais c'est vrai que c'est chez Rémi que sont nées de nombreuses émissions, que sont créés de nouveaux contenus, des choses nouvelles, et il y a encore des choses qui ont été tournées ces dernières années, mais qui ne sont pas en ligne, parce que la technologie n'est pas encore là. Il y a eu beaucoup d'idées, de choses nouvelles qui arriveront ces prochains temps sur ODH TV. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a des contenus qui datent, certes, mais lorsque ce sera en ligne, lorsque ce sera adapté aux différents casques VR ou autres, ça sera un plus dans l'ufologie iconaise et pourquoi pas par la suite ailleurs. Mais je peux vraiment pas vous en dire plus pour le moment. Mais sachez que c'est dans l'antenne iconaise d'ODH TV que se déroule l'avenir de la chaîne YouTube ODH TV. Parmi tous les enregistrements qu'on a fait, lequel tu retiens le plus? Peut-être celui qui a duré au moins jusqu'à 4h du matin. Qu'on avait fait une soirée. On s'y était mis le soir et puis on avait fini, je ne sais plus à quelle heure, 4 ou 5h du matin. C'est ça, ouais. Hein? Il avait été long celui-là, mais il avait été passionnant. On était bien à fond, on était bien remonté. Je ne sais pas si on tournait au café ou quoi, mais on a dû tourner au café. Et puis qu'est-ce qu'on a répondu aux questions et tout ça. Celui-là, il a été mémorable. Là, on a fait des pages, là. Je confirme ce qu'a dit Rémi Fauchereau. Il y a eu énormément de tournages, que ce soit sur le terrain, que ce soit chez lui, avec ou sans fond vert. De nombreuses vidéos ont été réalisées. Beaucoup sont en ligne et d'autres pas encore. C'est tout ça et c'est toujours amateur, gratuit, juste pour vous transmettre et que vous transmettez et partagez à vos contacts. Et c'est toujours comme ça depuis le début. Si on parle d'ODH TV, de l'ufologie en Yonne, je pense pas à personne d'autre. Hein. C'est sûr que moi, je suis un peu plus limité au niveau de connaissances par rapport aux gens qui sont dans ce coin de la France. Mais je pense que c'est lui qui fait toute la différence. Comme je peux pas en nommer d'autres parce que, comme je dis, je m'y connais moins, mais il y a d'autres personnes ailleurs qui font l'ufologie sur la place, en fait. Sans eux, ça serait pas discuté, il y aurait rien. Donc c'est Rémi qui... Oui, donc c'est Rémi, quoi, voilà. Puis, tu sais, je suis consciente que c'est pas tous les ufologues qui sont en accord avec ses façons de faire. Mais au moins, il est là. Je veux dire, c'est un bon départ. Ensuite, s'il y en a qui veulent voir plus ou contre-enquêter, ce genre de choses, ben ils peuvent le faire, j'imagine. Et à la base, s'il y a autant de témoignages et de récoltes de journaux, c'est bien grâce à lui. Ouais, surtout que Rémi, il n'est pas du tout contre à ce qu'il y ait des contre-enquêtes sur les enquêtes qu'il a faites. Au contraire, je sais qu'il y a déjà des contre-enquêtes en cours. Lui, au moins, il va pas dire que les témoins qu'il a vus sont ses témoins à lui. Mais oui, c'est ça. Puis, de toute façon, ça a été souvent perçu dans les vidéos au cours des 10 dernières années. Il y a
il n'a jamais réfuté des critiques venant envers lui. C'est-à-dire que si quelqu'un pouvait lui reprocher quoi que ce soit, même, il pouvait dire « Oui, c'est vrai, vous avez raison ». Donc, il se sait humain, donc imparfait, et il vit très bien avec ça. Il n'y a pas un ego surdimensionné comme d'autres. Exactement. Ça, je peux le confirmer. Rémi n'a pas d'ego. Au contraire. Nos différentes rencontres au cours des années ont permis également de faire des échanges, des différentes trouvailles, que ce soit les livres, les magazines, les dessins, autour de l'ufologie et de l'ufopop. Oui, c'est le premier. J'ai les soleils de glace, mais la couverture avec les 3 sous-coupes, là. Et là, j'ai acheté... Il y a encore du canadien. Il y a encore du Darren Cooper. Alors voilà, j'ai au journal. Et ici, regarde, les Martiens ont un ami en Espagne. Ah bah oui, c'est sur voilà. Humo. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi j'ai acheté celui-là, parce que j'ai retrouvé ça. Et j'ai aussi des pilotes. Oui, tu sais, avec les bandes dessinées, bien sûr. Les 2-3 pages sur la BGJ à chaque fois. Je tiens également au passage à saluer et remercier tous les membres de l'Association d'études des phénomènes aériens, ou la EPA, et toutes les personnes qui sont sur le groupe Facebook de cette association de faits. La EPA, enfin ton association de faits, va durer dans le temps. Déjà, comment vois-tu son avenir, sachant que les archives de la EPA, là, elles sont papier, mais il y en a beaucoup en cassette, en enregistrement, en photo. Comment tu vois l'avenir des archives de la EPA ? Ça va continuer tel que c'est pour le moment. Je pense pas que ça change beaucoup. Ou alors on va peut-être être obligé de passer carrément maintenant au maximum au numérique, parce que oui, il y en a beaucoup derrière moi. Donc ça va prendre beaucoup de place. Il va falloir qu'on scanne au maximum. Peut-être falloir même que j'achète un scanner et que je scanne au maximum. Parce que j'ai pas de scanner, moi, de mon côté. Alors, ça dépend si je resterai dans cette maison, si je resterai pas dans cette maison, si j'aurai les moyens de m'acheter un scanner ou pas. Ça dépend de moyens, de considérations pécuniaires et puis de localisation géographique. Bon, si je reste dans le coin, si je reste dans Lyon, il faudra quand même que je m'équipe pour numériser au maximum, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer éternellement l'archivage papier. Bien que l'archivage papier, c'est ce qui paraît être le plus solide à long terme, le plus intéressant à long terme, parce que c'est ce qui sont comme support qui se conserve le mieux au fur et à mesure des années. Alors, l'idée du journal de la EPA... Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être quelque chose qui tiendrait en haleine, quoi, pour faire connaître ce qu'il fait. Oui, et puis... Faudra l'aider, bien sûr. Oui, et puis il faut demander aux membres de faire des articles, un peu comme ce que fait OVNI Languedoc. Voilà. Et je tiens à rappeler quelque chose de très 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 important que ne savent pas forcément les auditrices, auditeurs ou les ODH Notes, ou une personne qui regarde occasionnellement une vidéo et qui tombe sur du contenu qui a été réalisé dans le département de Lyon ou au sein de DHTV Lyon, que ce soit Rémi, Gilles, Thierry ou les autres, c'est qu'on est une bande de potes. On adore faire du contenu ensemble, des audios, des vidéos, des projets, des veillées, des rendez-vous, et c'est l'amitié. Il y aura certainement une suite à ce dossier sur les 10 ans de l'antenne ODH-TV dans le département de Lyon, puisque nous n'avons pas abordé les différentes soirées de chat, les soirées de l'ufologie, autant dire les soirées en direct, qu'il y a eu tout au long de ces 10 ans d'ODH-TV dans Lyon. Bien sûr, ce sera une émission avec Rémi Fauchereau, peut-être en direct, seul l'avenir le dira.
parce qu'il y a beaucoup de vidéos d'ODH TV Ion qui ne sont pas en ligne. Comme j'en ai parlé dernièrement à Bernard Ladovic, que je salue au passage, hein. On a eu un super entretien au téléphone. Merci. Et merci de tes nombreux commentaires aussi. Il y a beaucoup de vidéos qui ne sont pas en ligne. Donc, il y a de quoi faire encore. Sachez que prochainement, par contre je ne sais pas quand, nous allons continuer la série Rétro DH ou l'histoire d'ODH TV. Et nous allons parler d'autres antennes d'ODH TV comme l'antenne du département des Alpes-Maritimes. Nous allons aussi revenir sur l'histoire d'émissions comme ce qu'il y avait eu l'année dernière. Vous savez, il y avait eu l'histoire des émissions Matin OVNI OVI. Il y a aussi l'histoire des JT OVNI en France. Et il y aura l'histoire d'autres émissions, notamment l'histoire des émissions en direct ou chat d'ODH TV ou qui se nommait à l'époque ODH NV. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de Matin OVNI OVI. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans cette nouvelle édition. Je remercie également Jenny d'avoir vérifié vos différents commentaires et de vérifier aussi si la vidéo ne buguait pas. FTS pour la caméra, comme toujours. D'ailleurs, chers ODH Notes, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, mais pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires acerbes, néfastes et les trolls, éjection. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes éditions de Matin OVNI ou Matin OVNI OVI, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo sur YouTube, parce que sur Facebook, ils n'y sont pas. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition et à très bientôt sur ODH TV 2. Au revoir.